Depuis des mois, nous assistons à une montée sans précédent de manifestations violentes, agressives et provocatrices de ceux qui s'expriment avec le coup de poing. Jeudi soir, c'est ici, dans notre ville, que la violence politique s'est produite. Il n'y a pas eu cette fois-ci de coup mortel, mais une violence extrême. Bobigny est une ville où le vivre ensemble est une priorité et le restera. Le débat d'idées y est ouvert et continuera de l'être. Bobigny est une ville solidaire et respectueuse. La solidarité s'exerce entre les Balbiniens, mais aussi entre les Balbiniens et le reste du monde. Les démarches de démocratie, organisées depuis de nombreuses années, permettent de faire exister ce vivre ensemble indispensable. Ici, chacun, chacune peut prendre la parole. Elle est libre, mais une seule condition, le respect. Ces violences aujourd'hui ne se limitent pas à des discours ou à lacérer, comme il y a quelques jours, des photographies comme devant la mairie du 3e arrondissement de Paris. Ce qui est déjà inacceptable et condamnable. Les tabassages de couples homosexuels en marge des manifestations contre le mariage pour tous, les violences faites à des femmes voilées à Argenteuil et le meurtre de Clément Méric par des membres de groupes fascistes nous obligent à prendre très au sérieux ces stratégies d'intimidation et de tension. Elles ne sont pas le fait du hasard. Elles s'inscrivent dans une France et une Europe malades du libéralisme et de ces remèdes et de la banalisation de l'extrême droite. Oui, ces jeunes communistes distribuent un tract de solidarité avec la Palestine. Et alors, monsieur Lagarde? Au contraire, l'occasion nous est donnée de réaffirmer haut et fort que nous sommes ici aux côtés des forces politiques israéliennes et palestiniennes qui agissent pour un règlement pacifique du conflit avec la coexistence de deux États viables, mettant fin ainsi à la tragique confrontation entre un État colonisateur Israël et une population colonisée palestinienne. Non, monsieur Lagarde, vos pratiques communautaristes n'ont rien à faire avec le débat démocratique et il n'y a pas de quartier de Bobigny qui puisse être exclu de ce débat. Nous ne pouvons ignorer que des élections législatives récentes montrent à travers l'abstention et le vote Front National qu'il y a de la déception, de la désespérance dans l'air. Voilà qui devrait donner à réfléchir à la droite. À force de singer en parole et en acte l'extrême droite, nombre d'électeurs préfèrent l'original, le FN, à la pâle copie UMP, UDI. Mais aussi voilà qui devrait faire réfléchir ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays sur l'orientation actuelle d'une politique qui mène aussi au désespoir nombre de nos concitoyens. Chers amis, camarades, nous sommes réunis ce soir pour protester avec force contre l'agression dont ont été victimes jeudi 4 jeunes membres des jeunesses communistes. Ce fut une agression politique. Ces jeunes ne faisaient que manifester leurs idées en distribuant des tracts de soutien au peuple palestinien. Ils ont été attaqués en tant que jeunes communistes. Et par qui? Par une dizaine de nervis conduits par l'attaché parlementaire de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde qui se fait passer pour un homme de tolérance, un homme tranquille, un homme de dialogue. Mais ça, c'est à l'Assemblée nationale ou dans les médias. Sur le terrain, ici, dans nos quartiers de Bobigny, nous constatons une toute autre vérité. Déjà, lors des dernières élections législatives, les hommes de main de monsieur le député s'étaient illustrés par leur violence à l'encontre de colleurs d'affiches du front de gauche. Nous disons, ça suffit. Que voulez-vous, monsieur le député, vous qui votez les lois de la République? Voulez-vous un autre Clément Méric ici à Bobigny? Nous vous disons, assez. Retenez vos chiens, monsieur Lagarde. Pour ce qui nous concerne, nous ne laisserons pas la violence des nervis se substituer au débat libre et démocratique. À la violence, nous répondrons par plus de démocratie encore, par encore plus de dialogue avec la population, comme nous le faisons déjà. Dans l'immédiat, nous demandons que l'ordre républicain et la sécurité de nos concitoyens soient assurés et que donc la police et la justice fassent leur devoir vis-à-vis des agresseurs. Nous faisons confiance aux institutions de la République, nous. Mais il y a une question que nous voulons poser.
Que pensent de cette agression M. David et de Paoli, qui sont investis par Jean-Christophe Lagarde pour diriger l'opposition municipale? Eux qui dénoncent si souvent un manque prétendu de sécurité à Bobigny. Aujourd'hui, de quel côté sont-ils? Au côté des victimes ou du côté des agresseurs? Alors je crois que ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a encore des organisations qui dans ce pays, dans cette ville, réagissent dès que des événements comme ça arrivent. Et j'ai envie de dire, ça fait peut-être longtemps qu'on aurait dû faire ce rassemblement-là, à Bobigny, après tout ce que nos militants ont parfois subi. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un point important, c'est une date importante qui comptera dans le débat local et aussi dans ce qui peut se passer partout ailleurs, pour dire qu'on ne lâche pas et on ne lâchera rien, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'avoir participé.